bébé dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterais pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques régnaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Bébé? Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Kwim à Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Raté. Attends-moi, Lucie. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressé. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour, tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc.
J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hé! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3. 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre! Tada! C'est horrible! Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste! Quand Lucie va voir ça, oh là là! C'était hyper cool, ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Bébé. Plouf plouf. Bébé Dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie.
Ça ne finit jamais. Lester, Luc, venez prendre votre petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh, trop cool. Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà. Un dernier coup de balai. C'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop. Bonjour mes enfants. Tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sages avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir. Au revoir. S'il te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien Ouais. sûr, mes petits chéris. Oh, mais Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit? désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens. Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but. Allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur en faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons.
Admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment. Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Voilà. Attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh! Allez, Lester, dépêche-toi. Oh mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant, sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique. Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit que je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain! C'est drôlement calme. Coucou tout le monde! C'est nous! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille! Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. Oh, c'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute. Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Oh. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents.
quoi, Julia? Que se passe-t-il, Lester? Tu as faim? Oui, maman. Il reste encore du gâteau? Non, il n'y en a plus. Laura a pris tout ce qui restait pour jouer à la dinette avec Julia. Mais dans le frigo, il reste les yaourts que tu adores. Oh, il y en a que pour Miss Laura aujourd'hui. Dimanche, je peux inviter Sébastien? C'est pas marrant tout seul. Non, je ne préfère pas, Lester. Avec cette chaleur, je ne me sens pas la force d'avoir un enfant de plus ici. Pas plus d'un invité. Ça, c'est pas juste, maman. Pourquoi elle a une invitée et pas moi? Moi aussi, je m'ennuie. À quoi je pourrais jouer? J'ai une idée. Tu as entendu, Lester? Luc s'ennuie. Pourquoi tu ne joues pas avec lui? Oui, bonne idée! Et si on faisait une partie d'échecs, tous les deux? Hein? Non, ça me branche pas. Attends, je crois que j'ai trouvé un jeu plus marrant. C'est moi qui gagne! Oh, c'est pas drôle. Tu pourrais faire attention. Oups, pardon, Laura. Tu es prêt? Attention! Regarde, Luc, regarde bien comment je vais tirer. Oh! Maman! Ils arrêtent pas de nous embêter, les garçons! Ça suffit maintenant. Laissez Laura et son amie tranquilles. Ouais, mais t'as vu ce qu'elle a fait, Julia? Elle a envoyé le ballon dans le jardin des Smart. Tu ne crois pas que tu exagères, Lester Trompette? Qui a commencé à shooter dans notre jeu de cartes, hein? Lester et Luc, ce jardin ne vous est pas réservé, compris? Viens avec moi, Julia. On va être plus tranquille dans ma chambre. Maman a dit tout à l'heure un seul invité à la fois. Alors, si on peut se débarrasser de Julia, on va pouvoir faire venir Sébastien. Maman va nous gronder si on embête Julia. Pas si on lui dit poliment. Pardon, maman, on ne voulait pas qu'elle parte, elle n'a pas compris qu'on voulait jouer. C'est nous les pirates. À l'abordage, on va les attaquer par surprise. Ça, c'est génial, Lester. Les filles vont tellement avoir peur des méchants pirates que Julia va s'enfuir à toute allure et rentrer chez elle. On sait bien que les filles sont des poules mouillées. Tu es magnifique comme ça, Julia. Waouh! Et toi, tu as l'air d'une vraie reine. C'est le moment où on va leur voler leurs bijoux. C'est comme ça que font les pirates. Oh! Les garçons arrivent. Sûr qu'ils préparent un mauvais coup. Tiens-toi prête à fuir dans la salle de bain, d'accord? À l'attaque! Allez, filez-nous vos bijoux! On les a eus! Ils sont trop bêtes! Les enfants, c'est quoi ce vacarme? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe là-haut? Oh, rien du tout, maman. Pourquoi tu t'agites comme ça? Ah! J'en peux plus, je veux faire pipi! Oh non! Tu peux pas te retenir? Ouvrez-moi les filles, c'est urgent! Oui, je suis sûre que c'est encore une de leurs ruses idiotes. Ça ne marche pas avec nous, on n'est pas si bêtes. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut vous dire, les enfants, pour avoir un peu de calme et de tranquillité? On jouait juste aux pirates. Et les filles se sont enfermées dans la salle de bain. Maintenant, elles veulent pas laisser Luc aller faire pipi. Après ça, je suis sûre que maman va renvoyer Julia chez elle. Les filles, vous allez tout de suite ouvrir cette porte. Je ne suis pas contente. C'est à cause des garçons qu'on s'est enfermés. Ils nous ont attaqués et on a dû se réfugier dans la salle de bain. C'est la vérité, Madame Trompette. C'est pas de notre faute, c'est encore les garçons qui ont commencé. Très bien. Lester et Luc, filez dans votre chambre. Laura et Julia, dans la chambre des filles. Bon, on y va, maman. Enfin seule. Ça fait du bien d'avoir la paix. S'il te plaît, Laura, tu veux bien qu'on mette ma radio préférée? Tu entends, elles ont l'air de bien s'amuser. T'en fais pas, on va bien se marrer nous aussi. Génial! Oui! Non mais je rêve, c'est quoi cet horrible bruit? Mais plus fort.
jouer à ce petit jeu. Elles vont voir à qui elles ont affaire. Ces filles. J'en peux plus. S'il vous plaît, vous allez arrêter ce boucan tout de suite. Bon, d'accord. Je crois que je vais devoir me fâcher pour de bon. Ça suffit maintenant! Coucou, Linda, c'est moi. Je suis contente de te voir, il était temps que tu rentres. Tout l'après-midi, ça a été la guerre entre les filles et les garçons. Je suis fatiguée de les voir se chamailler pour des bêtises. Je sais plus comment faire avec eux. Excusez-nous, Madame Trompette. J'écoute. On a fait ce que maman nous a dit. On est resté dans ma chambre à écouter de la musique. Je confirme, Larry. Laura et Julia ont été gentilles et obéissantes. Je suis pas d'accord. Nous aussi, on a été obéissants. On est restés sagement dans notre chambre. Mais c'est les filles qui ont commencé en faisant hurler la radio. Alors là, tu exagères, Lester. C'est pas toi qui as envoyé le ballon en plein milieu de notre jeu de cartes et qui a commencé à faire plein de bruit? C'était pas du bruit, c'était de la musique. Trop bêtes ces filles pour comprendre. C'est ça, c'est vous les garçons qui avez du chewing-gum à la place du cerveau. Ça suffit. Voilà ce qu'on va faire, écoutez. On va organiser une compétition entre les deux groupes adverses. L'équipe des filles contre l'équipe des garçons. Ce sera un combat à la loyale et nous verrons qui remportera la victoire. Bon, vous êtes prêts? Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ici, vous aspirez autant d'eau que vous pouvez avec vos troncs. Et après, vous courez et vous la reversez ici. Ensuite, votre coéquipier prend le relais et vous continuez pendant 5 minutes. On est l'équipe des filles et même si on est cool et gentils, nos adversaires c'est les garçons et ensemble nous les battrons. Youhou! Tout le monde est prêt? À vos marques, trompe en l'air, partez! Plus vite, Lester! Vas-y, Laura, c'est toi la meilleure! Bravo, Laura! Bravo, Lester! Prends plus d'eau, Luc. On est les plus forts, on est les meilleurs. On va vous N'écoute pas battre. Scranner, Julia! C'est nous les plus fortes! C'est pas grave, Luc. Retourne vite. Tu as encore le temps. Plus vite, Julia! Attention, Luc te rattrape! Oh non! Attention, l'équipe des garçons 6 cm, l'équipe des filles 5 cm. Les garçons ont un petit avantage, mais les filles peuvent encore gagner. Il reste quelques minutes. Non! Oh non! Julia! Oh. Tout va bien. Ouais, vas-y! Oh, la galère. Plus vite, Lucie! Ah. Ce sont les filles qui gagnent. Hip hip hip, hurrah pour notre Lucie. Dans l'équipe des filles, il n'y avait pas Lucie. Mais ta petite sœur est une fille, non? Ce que tu peux être mauvais perdant, Lester. L'important n'est pas de gagner, mon grand. Ce qui compte, c'est de participer et de bien s'amuser. T'as raison, ta maman! Et elle aime pas les vêtements pleins de boue. Non, non, les enfants, merci. J'ai déjà pris ma douche ce matin.
Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois, Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah,
Oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail! Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta feutre bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous.
Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'hôtel de ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètes que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi? Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'hôtel de ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessous, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Oh, je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa.
Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu veux en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors, quel horizon, le soleil se lève. De l'autre côté de la terre, la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant, qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rappe sur son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête. Et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètes, mais dans le style famille Trompette. Et si vous avez un coup de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. J'ai l'honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est Madame China Smart. Oh, merci infiniment.
tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là! Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman Trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi? Une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai?
Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y papa, fonce! Vas-y maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! T'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Oh, je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein?
Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Ah bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer Papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Chou-chou. Chou-chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie roqueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! Oh! Ah, j'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est mal parti.
Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié. C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là. Quand je repasse tout à l'heure, je vais voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluche dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut, Sébastien. Ah, ça, je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, Malora. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant.
Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, Pa. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. soi. Et puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non! Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo, Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y, Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Oui. Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur. Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc. Vous avez entendu ça?
Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Ouille! Je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner sans porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner! Hurrah! Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, oui, oui. Oui, bon, sur tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon grand, allez! Allez, vas-y, Luc, saute. Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle.
Surtout, ne ralentis pas, Luc. Fais comme si tu poursuivais Lucie. Hop, hop, et hop, hop. Plus vite, Luc, plus vite. Allez, vas-y, allez. Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc. Bravo, tu as réussi. Merci, merci. Et j'ai réussi sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons. Fais quelque chose, Seymour. Tu vois bien que je suis en difficulté. Aide-moi. Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement. Je vais le ranger, maman. Merci beaucoup, mon petit Luc. Allez, repose-toi, maman. C'est moi qui fais la vaisselle. Oh, eh bien ça, c'est gentil. J'en ai de la chance aujourd'hui. Et hop, un petit coup de balai. Oh, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? C'est formidable. Je vais finir par croire que vous voulez tous vous débarrasser de moi, c'est ça? Mais pas du tout. Voyons, ma chérie, on veut juste te donner un coup de main, c'est tout naturel. Allez, viens, Malicie. Toutes les deux, on va en profiter pour aller jouer. Elle est partie? Oui, la voie est libre. Et dans 2 jours, ça va être... l'anniversaire de maman. Viens voir ce qu'on a préparé, papa. Regarde, tu crois que ça va lui plaire, papa? Et il est pas beau, mon collier? En plus, c'est sa couleur préférée. Vous êtes vraiment des champions, les enfants. Votre mère va adorer vos cadeaux. Hé, regarde, elle est cool, ma crécelle. Et puis, ça, c'est original pour une fois. Oh, ça oui, alors. Et toi, papa, qu'est-ce que tu lui offres? Cette année, moi aussi j'ai décidé de surprendre votre mère. Je vais lui faire revivre les moments magiques de notre rencontre. Comme une machine à remonter le temps? Eh oui, c'est un peu ça, Luc. On m'a dit qu'il y a une super soirée disco organisée en ville et j'ai fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les 2 derniers billets. Votre maman et moi, on mettait le feu à la piste de danse quand on était jeunes. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Il assure, papa. Et hop, hop, Pitié, papa, bouge pas autant, s'il te plaît, ça me donne le mal de mer. Applaudissez l'artiste. Il est pas souple, papa trompette. Regardez ça. Oh. Voilà pas. Petit Luc, le roi de la piste aurait dû s'échauffer un peu plus. Le disco, c'est trop ringard, papa. Si vraiment tu veux être dans le coup... Oui. Ouais, yo. Ouais.
vois? C'est ça un truc cool, papa. Moque-toi si tu veux, Lester Trompette, mais c'est à une soirée disco que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous d'amoureux. Et ce soir-là, ça a été comme un feu S'il te plaît, pas. Arrête, on veut pas savoir. Un rendez-vous d'amoureux? Burk! Moi, je trouve ça super romantique. Il y en a au moins une ici qui approuve mon projet. Croyez-moi, quand maman verra ses billets, elle sautera de joie. Je commence à en avoir assez de tout ça. Combien de fois faudra-t-il que je répète à ton papa qu'il doit vider ses poches avant de mettre ses vêtements dans le panier à linge? Il y a des bouts de papier partout. Oh, papa, c'était tes billets pour la soirée disco. C'est horrible. Allez, t'en fais pas, papa. On va trouver une solution. Oh là là, si vous saviez comme je me sens bête, les enfants. Et maintenant que je n'ai plus de cadeaux, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais inventer pour lui dire je t'aime? Moi, je sais. Offre-lui une journée à la salle de jeux vidéo. Bonne idée, mon petit Luc, mais bon, je ne suis pas sûr que maman appréciera ce cadeau. J'ai une idée. On transforme le garage et on fait une grande soirée disco. On en fait une vraie discothèque avec une boule à facettes et tout. Bien sûr, ça va demander du travail, mais ça, c'est une super bonne idée. Et ça peut même être marrant pour toute la famille. Ça vous dirait de danser toute la nuit sur du disco? Génial, papa, t'es trop fort. Ben, faut pas compter sur moi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes enfants chéris. Je suis très gâtée et j'adore vos cadeaux. Vous m'avez traitée comme une reine. Vraiment, je suis comblée. Ta journée de reine ne fait que commencer, ma chère Linda. Et ce n'est pas tout, on a prévu une autre petite surprise tout à l'heure. Une surprise spéciale anniversaire. Ah, je suis ravie. J'adore qu'on me fasse des surprises. C'est nous! Oh, mamie, on devait faire des courses. J'avais complètement oublié. Joyeux anniversaire, ma petite Linda chérie. Alors, prête pour le super grand shopping de l'année? Et comment? J'ai besoin d'une nouvelle tenue et ça ne sera pas du luxe. La voie est libre. Vite, on se remue. Pas une minute à perdre. Pauvre maman, elle ne sait pas ce qui l'attend. Alors, hein? Et comme ça? Pas mal, une vraie jeune fille. Papa, on a besoin de ton aide. Lester, viens m'aider, je suis coincé. Essaie de voir d'où ça vient. Fais vite, allez, bouge-toi. Ouais, c'était pas mon idée, ce truc ringard. Vite, Luc, rattrape ce ballon. C'est bon, je l'ai. On va accrocher le sac au plafond. Et quand la musique s'arrêtera, on fera un lâcher de ballon. Chouette alors, comme dans une vraie discothèque. Bravo, Lester. C'est toujours moi qui assure. Là, je crois qu'il y a un souci. Terminé. Oh, pas mal. Bien joué, l'équipe. C'est du beau travail. Je suis fier de vous. Ça va pas faire bizarre si toi et maman vous dansez seuls? Oh, tu n'as pas tort. On aurait l'air bête. Heureusement que tu es là, Lester. Mettez vos rollers, les enfants, et foncez inviter les voisins. Comme ça, il va y avoir de l'ambiance à la fête. Ah, il me semble qu'on a trouvé nos premiers invités. Je compte sur vous, les enfants. Salut, Sébastien. Ça te dirait de venir, on fait une soirée disco. On fête l'anniversaire de maman. Super! Ma cousine Sarah peut venir aussi? Ce week-end, elle est là. Salut, Lester. J'ai l'impression que tu ne danseras pas tout seul ce soir, Lester Trompette. N'importe quoi. Là, tu es parfaite, ça te va très bien, ma chérie. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie. Larry va adorer. Je vais faire tourner la tête à mon mari. Oh là là!
Qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde. Tout va bien, maman. Il n'y a aucun problème. Il faut que tu fermes les yeux. C'est une surprise. Ouf, je suis rassurée, merci. Eh bien, j'en ai de la chance. Encore une surprise. Et celle-là, tu n'es pas prête de l'oublier, ma petite maman. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, maman. Oh là là. Comme c'est beau. Oh, voilà une surprise. Et toutes ces lumières, ça me rappelle le Cocomento où on allait danser. Ça me rappelle... Notre premier rendez-vous. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, Larry. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé que mes jambes sont rouillées. Allez, Linda, le disco, ça ne s'oublie pas. Viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, maman, vas-y. Oui, c'est toi la meilleure. Vas-y, maman. Voyons, Seymour, plus dans le rythme. Alors, Lester, on danse? Non, désolé, Sarah. Pas question. C'est trop nul. Désolé. Arrête de faire ton boudin, Lester Trompette. Viens par là. Ouais, ça le fait. Top, ce disco. Attention! Merci, les amis. Merci, je suis touchée et je ne trouve pas mes mots. Jamais je n'ai eu un si bel anniversaire et je vous remercie. Allez, maintenant, tous en piste, c'est la fête. Bravo! Bon anniversaire! Ce n'est pas grave, ça partira à la machine. Allez, approchez. Encore un câlin. La reine du bal s'est transformée en reine du chocolat. Pour moi, tu es la plus belle. Joyeux anniversaire, ma Linda. Moi aussi, j'ai droit à un câlin. Oh, Larry, tu es merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse. C'est nul quand ils font ça. Oh là là, c'est trop romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu parles un vrai cauchemar. Arrête de casser l'ambiance, Lester. Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez. Oh non! Lester, Pas fait exprès. vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine. Papa a promis de m'emmener. Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux. Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Mais maman, le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui, c'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais. Et moi, j'ai une idée bien plus cool. Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette. Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Oh. Quelle magnifique journée. Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va être ratée. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura.
J'ai la solution. Bonjour, Malinda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa! Comme c'est beau, Laura! Et en plus, ça m'a l'air délicieux, tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout. J'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non, ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À nous deux, ma Lucie. On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien. Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as faits quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très originale. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai portée au bureau. Oh, je me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains. Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre? Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention! C'est fragile! Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères! Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait le choisir elle-même. Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top.
Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête? Ce truc affreux, mon cher fils, est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy. Mon papy adoré. Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde. Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde. C'est vrai, il est sympa. Oui, oui. Joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde.